avons aujourd'hui l'honneur d'inviter la presse ici dans nos locaux, justement pour manifester une amertume qui perdure déjà durant un moment donné. Et nous aimerions d'abord, avant de commencer, souhaiter la bienvenue à la presse ici présente, remercier aussi nos collègues qui sont parmi nous et féliciter ceux-là qui sont présentement dans le lieu de travail en train d'exercer notre métier. Nous sommes très conscients qu'aujourd'hui, on ne peut pas rassembler tout le monde, mais l'essentiel, c'est de pouvoir poser des actes. Et nous sommes ici dans ce sens. Alors, nous avons aujourd'hui demandé à faire ce point de presse. Après plus de 4 ans d'existence, Teranga, sûreté aéroportuaire, a fait des preuves et est devenu incontournable sur la plateforme, avec un personnel de qualité et très engagé. En attestent les audits et les inspections que nous faisons de temps en temps. Cependant, le traitement du personnel reste très indésirable. C'est pourquoi, depuis le mois de mars 2021, les représentants du personnel, avec la direction générale, ont entamé des négociations d'un accord d'établissement dans des conditions très difficiles, dans le but de stabiliser durablement des conditions de travail des agents. Ne s'accordant pas sur un certain nombre de points, notamment la réduction des heures de travail, la majoration des heures de nuit, la revalorisation des primes X-Ray et MPSA, les indemnités de logement pour tout le personnel et la remise à niveau du taux de couverture de la police d'assurance maladie. Nous demandons que ces points soient traités avant la signature de cet accord. Nous rappelons que la TSA est délégataire de services publics, donc tenue de mettre les moyens pour la bonne marche du service et non à se faire des bénéfices. Car il y a un strict minimum pour un agent de sûreté qui assure au quotidien la vie de millions de personnes et qui travaillent 12 heures par jour. C'est pourquoi nous interpellons les autorités compétentes, l'opinion publique, mais surtout son Excellence, Monsieur le Président de la République, au vu de l'intérêt qu'il accorde au secteur pour que notre métier soit plus revalorisé. Nous sommes des jeunes qui veulent faire carrière dans ce métier, mais surtout travailler pour notre pays. Et si rien n'est fait dans de brefs délais, nous poursuivrons notre plan d'action. Nous n'accepterons pas que des personnes mal intentionnées et sans avenir professionnel jouent avec les carrières des jeunes et prennent en otage la boîte. Nous ferons face, quoi qu'il en soit. Nous sommes sur une logique et nous avons un plan d'action, comme je viens de le dire. Un plan d'action, c'est plusieurs activités que nous allons poser dans les jours à venir. À l'instant T, nous pensons que d'ici la suite de nos activités, qu'il y ait vraiment une solution par rapport à ces questions-là. Donc, à ce moment précis, nous ne voulons pas dévoiler directement les actions que nous allons poser. C'est pourquoi nous espérons qu'il y aura un dialogue entre-temps pour vraiment pouvoir élaguer ces questions. Non, nous sommes plus du côté de notre direction. Parce que nous savons qu'il n'y a pas un problème entre nous et les autorités aéroportuaires. Mais nous les avons interpellés dans le sens qu'ils interviennent pour qu'au moins, parce que vous savez, le travail de l'aéroport, c'est complémentaire. Nous, notre métier en dépend des autres. Et les autres métiers en dépendent de nous. Donc aujourd'hui, si nous en sommes ici, si nous posons des actes demain au niveau de l'aéroport, ça va impacter impérativement dans les autres sociétés. Donc avant qu'on y arrive, il y a lieu de les interpeller, de les alerter, et d'alerter aussi l'opinion publique, et surtout le président de la République, parce qu'il accorde tellement d'intérêt à ce secteur. Nous en savons quelque chose, parce que nous voyons des crédits
du transport aérien qu'il accorde pour relancer les activités de l'aéroport. Donc vraiment, nous pensons qu'il peut faire quelque chose. À l'instant T, c'est lui seul que nous voulons qu'il intervienne sur cette question-là. Parce que depuis 4 ans déjà, nous sommes là, on n'a jamais posé d'acte, nous sommes toujours coopératifs, des personnes très responsables, engagées dans le métier. Parce que ce que nous faisons, c'est la sûreté nationale, qui est très sensible. C'est pourquoi nous allons d'abord éclaircir les choses, parce qu'on a entendu quelque part, les gens disent qu'on veut parler de la sûreté. Non, nous parlons des conditions de travail. Comment on est traité. Il faut que ça soit clair, parce qu'ils veulent nous mettre en mal avec l'opinion publique. Nous disons que ces points-là est une satisfaction avant qu'on signe un accord. Parce qu'il est inconcevable aujourd'hui qu'on s'engage à signer l'accord et que demain on revient pour traiter encore ces mêmes questions. Vraiment.